Ère cosmique, années 70. Les relations se sont envenimées entre la Terre et Zaft. Suite à la tragédie de la Saint-Valentin sanglante, les tensions initiales dégénèrent rapidement en conflit militaire de grande envergure. Alors que tous prévoyaient une victoire des forces fédérales terriennes, numériquement supérieures, les faits allaient démontrer le contraire. 11 mois après le début des hostilités, le conflit s'est enlisé en statu quo. C'est le moment de faire tes prières, terrien! Canon à particules. Leur nouveau croiseur? Comment il n'a pas été détruit? Un croiseur? À l'intérieur de la colonie? Regardez, c'est l'Archangel! Terre de destruction. On a franchi la sortie de l'astroport. On est à l'intérieur de la colonie. Morgenroth a été détruit et le strike a été activé. Non, il est en plein combat. Quoi? Manœuvre dilatoire à tribord! Il a activé le phase shift? Voyons ce que ça donne. Ventre à terre! Pas la moindre éraflure, même avec un APSV. Armez les tubes, lance-missiles arrière 7 à 10, paré à faire feu à mon commandement. Cible, le mobile suit ennemi. Irradiation laser. Attention, vous devez à tout prix éviter le pilier et le sol, c'est un ordre. Feu! Quoi? Ça va pas se passer comme ça. Attends, c'est trop risqué! Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse donner une telle puissance de feu à cette machine. Le mobile suit ennemi bord retraite. Préparez-vous à atterrir, ajustez la vitesse à la rotation du sol et gare à la pesanteur. Équipe 1 au rapport, en attente des instructions. Interface en ligne, activation des éléments suivants. Bus de données activé, défense antivirus activé, compteur, moins de 300 millisecondes. Équipe 2, attention, nous allons procéder au processus d'épuration du moteur. Équipe 4, parée pour le paramétrage, transfert des données. Désolé, je ne voulais pas empiéter sur votre travail. Oh, ce n'est pas grave. On vient de terminer l'inspection externe et le rechargement. Et vous, vous en êtes où? Moi aussi, j'ai terminé.
Tu parles d'un système d'exploitation archaïque. Le commandant Le Creuset est de retour. Dégâts confirmés. Les équipes de sauvetage et anti-incendie sont attendues au point B. Son appareil a perdu un bras. C'est impossible. Du blindage. Et si c'était lui? Capitaine Ramius. Sous-lieutenant Badjiroul. Je suis soulagée que vous soyez saine et sauve. Moi de même, je vous suis reconnaissante d'avoir protégé l'Archangel. Vous nous avez sauvé la vie, vous savez. Hein? Eh, c'est moi qui l'ai berlu ou c'est vraiment un gamin qui était à bord? Il n'a pas encore de poil au menton qu'il pilote déjà cette machine? Capitaine Ramius, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en voilà une surprise. Je suis le capitaine Moulafraga de la 7e flotte combinée, à votre service. C'est un honneur. Je suis le capitaine Mariou Ramius, du 2e corps, 5e division spéciale. C'est un honneur, capitaine. Je suis le sous-lieutenant Badjiroul de la même unité. Je sollicite la permission de monter à bord de ce vaisseau. Puis-je savoir qui en a le commandement? Le commandant de ce vaisseau et tous les officiers supérieurs ayant péri durant le combat. J'en conclus donc que le capitaine Ramius assure désormais cette fonction. Nous ne sommes qu'une poignée de survivants, capitaine. Des officiers de réserve pour la plupart. Je me trouvais dans le pilier et par chance, j'ai été épargné. Le commandant est... impossible. Eh bien, dites-moi, vous parlez d'une hécatombe? Bon, c'est donc à vous que je demande la permission, capitaine. Le vaisseau sur lequel j'étais affecté a lui aussi été abattu. Oh, oui, permission accordée. Et lui, qui est-ce? Comme vous le voyez, il s'agit d'un jeune civil. Pour une raison inconnue, il se trouvait dans la zone industrielle pendant l'attaque. Je l'ai pris avec moi à bord du G. Je vous présente Kira Yamato. Hein? Et grâce à lui, nous sommes parvenus à vaincre un djinn de Zaft et à protéger également ce dernier appareil. Oh? Qu'est-ce que vous dites? Vaincu un djinn? Ce gamin a vraiment fait ça? Ma mission était d'escorter un groupe de pilotes d'essai qui avaient spécialement été formés pour ces appareils. Vous savez où ils sont? Eh bien, ils étaient dans la salle de contrôle en train de présenter leur respect au commandant. Quand celle-ci a été attaquée, ils sont tous morts. Ah, je vois. Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, dis-moi, tu es un coordinateur, non? Oui. Miguel, vous avez sauvé ma réputation en filmant cette scène. Sans ces images à l'appui, j'aurais perdu toute crédibilité pour avoir perdu un appareil dans un combat contre un mobile suit des forces terriennes. Personne n'aurait voulu y croire. Bon, nous savons tous à présent que le système d'exploitation de ces machines est primitif. Dans ce cas, comment expliquer que cet appareil ait pu manœuvrer aussi bien? Quoi qu'il en soit, une chose est parfaitement claire. Il est hors de question de laisser cette machine entre les mains de l'ennemi. Si on ne parvient pas à s'en emparer, alors nous la détruirons sur le champ, de même que leur nouveau croiseur. Messieurs, pas de quartier. Bien. Miguel, Aurol, préparez-vous à décoller. Nous sommes autorisés à faire usage des armes de configuration D, alors qu'on en finisse au plus vite. À vos ordres! Capitaine Hades, je vous demande la permission de partir avec eux. Tu n'as pas de mobile suit. D'autre part, tu viens d'accomplir une mission d'une importance capitale en capturant une de ces unités. Mais, commandant... Non, laisse les autres y aller, Zala. Miguel et Aurol ont droit à une revanche après l'échec qu'ils ont subi. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Tolé, Kira est un coordinateur, mais pas un ennemi. Vous avez vu de vos propres yeux ce qui s'est passé, non? Vous avez complètement perdu la tête. Garde, baissez vos armes. Capitaine, je demande une explication. Calmez-vous, il n'y a pas de quoi crier au scandale. Si on considère que la colonie d'Héliopolis dépend d'un pays neutre, il n'est pas surprenant que certains coordinateurs aient décidé de s'y réfugier afin d'éviter toute implication dans la guerre. Je me trompe, Kira? Non, vous avez raison. En plus, je suis un coordinateur de première génération. De première génération? Ce qui signifie que tes parents sont des naturels.
Eh bien, je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas créer d'histoire. C'était seulement de la curiosité de ma part et rien de plus. Capitaine Lafraga. Durant notre traversée jusqu'ici, j'ai vu les types désignés pour piloter ces appareils s'entraîner un bon nombre de fois. Ils avaient d'énormes difficultés, ne serait-ce que pour les faire bouger. C'est une sacrée machine. Mais où allez-vous, capitaine? Où voulez-vous que j'aille? Mon appareil est endommagé et l'escadron de Le Creuset nous attend de pied ferme à la sortie. C'est un type plutôt collant, alors si vous voulez mon avis, mieux vaut éviter de traîner ici trop longtemps. Conteneur numéro 6. Montez l'équipement D sur les jeans. Début de l'opération à 0100. Mathieu, mettez-vous en position. L'équipement D, ils mettent le paquet? Il faut croire que le commandant Le Creuset a l'intention de prendre d'assaut une forteresse. Mais Héliopolis risque d'être totalement anéanti. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Colonie neutre, mon œil, ouais. On n'a pas d'autre choix que de convoyer l'eau depuis Morgenreuth. La priorité immédiate est de charger les pièces et les munitions du strike. Et vite. Sergent Murdoch, on a besoin de vous par ici. Je n'en reviens pas. Il arrive à dormir dans un moment pareil. C'est normal, il est épuisé. Il a vécu une journée plutôt mouvementée, vous ne trouvez pas? On peut le dire, oui. Je ne remets pas en question ses exploits d'aujourd'hui, cependant. On peut savoir où tu veux en venir, Kazui? Oh, nulle part. Pour lui, ça doit se résumer à une journée mouvementée, mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Kira nous a dit qu'il avait reprogrammé le système d'exploitation de cet engin. D'accord, mais quand? Comment ça, quand? À ce qu'il me semble, Kira n'y connaît rien en mobile suit. Comment et quand a-t-il eu le temps de le reprogrammer? Je savais que Kira était un coordinateur. Vous vous rendez compte? Pour ces coordinateurs issus de manipulation génétique, tout ça n'est rien de plus qu'une journée mouvementée. Seulement, n'oubliez pas qu'ils sont tous comme ça chez Zaft. Les forces terriennes croient vraiment pouvoir les battre? J'ai de sérieux doutes. Pratiquement toute la population de la colonie est dans les abris. Mais je viens d'apprendre que l'attaque de tout à l'heure a fait monter l'alerte au niveau 9. Ce qui signifie que les abris ont tous été complètement verrouillés. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins, alors? Comment ça? On ne peut plus les débarquer dans un abri, c'est trop tard. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Le capitaine Ramius les retient ici car ses enfants ont été exposés à des secrets militaires. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas les laisser repartir. Vous suggérez donc qu'ils restent avec nous, c'est bien ça. Une fois sortis de la colonie, ça risque d'être le carnage. Notre seul espoir est de nous en remettre à la puissance du strike. Vous avez l'intention de le renvoyer au combat? Combien de chances avons-nous de pouvoir nous enfuir autrement? Oh! Vous pensez que le gamin sera d'accord pour le piloter? Pourquoi ne pas le piloter vous-même, capitaine? Quoi? Non mais vous êtes dingue! Je suis absolument incapable de piloter un engin pareil. Vous n'avez pas vu comment il a reprogrammé le système d'exploitation? Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir manier ce genre d'appareil. Alors il faut lui demander de le déprogrammer. Quelles que soient les circonstances, il est totalement inconcevable de confier du matériel militaire aussi puissant à un civil de cet âge et coordinateur de surcroît. Si on fait ça, on sera très vulnérable face à l'adversaire. Aurore, séquence de lancement terminée. Miguel, alignement sur la catapulte. Fermez le sas! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont aussi celui-là? C'était pas prévu! Comment ça, Asran Zala a décollé à bord de l'engin capturé? Ordonnez-lui de revenir immédiatement! Laissez-le donc aller. Hein? Nous avons terminé l'extraction des données. Alors laissons-le aller au combat. Ça peut s'avérer intéressant, un combat entre deux mobile suits des forces terriennes. Brouillage ennemi sur l'ensemble de la colonie. Le N-Jammer est en activité. Qu'est-ce que vous dites? Ces fumiers n'ont pas attendu pour nous envoyer un autre comité d'accueil.
Ils oseraient nous attaquer à l'intérieur de la colonie? Et bien sûr, quelle question. Ils savent qu'on n'osera pas tirer. Par contre, eux, ils ne vont pas se gêner. Pas question. Je refuse catégoriquement que vous nous embarquiez dans votre foutue guerre. Écoute, Kira. Oui, c'est peut-être vrai que la guerre fait rage à l'extérieur, mais c'est votre guerre. On n'a jamais voulu y prendre part, d'accord? D'ailleurs, si on a choisi de vivre ici, en territoire neutre, c'est justement pour l'éviter. Alors, laissez-nous. Capitaine Ramius? Capitaine, vous êtes demandé sur la passerelle. Qu'est-ce qui se passe? On a des mobile suits en approche. On a besoin de vous. Vous devez assurer le commandement. Comment ça, moi? J'ai peut-être plus d'ancienneté, mais je ne connais rien à ce vaisseau. Je vois, entendu. Dans ce cas, préparez l'Archangel au décollage. Tous au poste de combat. Qu'en est-il de votre mobile armor, capitaine? Elle est inutilisable. Alors vous prendrez le contrôle du centre d'information de combat. Vous avez entendu? Nous allons devoir nous battre à nouveau. Les abris sont en alerte niveau 9. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas vous débarquer du vaisseau. Nous devrons surmonter cette épreuve ensemble, en espérant que nous pourrons réchapper vivants d'Héliopolis. Tu entends, Tollé? Non mais quelle bande de faux jetons! Pardon? Du calme, Kira. Je vois d'ici ce que vous allez me dire. Il n'y a qu'un seul appareil sur ce vaisseau. Et bien sûr, je suis le seul à pouvoir le piloter, c'est ça? Bien, notre priorité absolue est de quitter Héliopolis. Surtout, tâchez d'épargner la colonie durant le combat. Cela me paraît difficile. Ouvrez le conteneur numéro 3. Équipez le Sword Striker. Un Sword Striker, alors? Il a une épée? Ça devrait m'éviter de refaire la même erreur. Je détecte un signal thermique en approche. Identification infrarouge. Il s'agit d'un djinn. C'est vraiment dingue. Il est équipé en configuration de bombardement lourd. Ils vont se servir de cet engin ici. Deuxième contact ennemi détecté dans le secteur de Tannenbaum. Faites décoller le strike. Oh, l'un des deux est le X-303. Il s'agit de la Aegis. Ils l'ont à peine capturé qu'ils l'envoient déjà nous combattre? Il est à eux maintenant, et ils peuvent nous détruire avec. Parez à tirer les Corinthes. Illumination laser sur le djinn. Nos projectiles seront inefficaces contre le phase shift. Batterie principale. Feu à volonté, dispersion maximale. Harold, Matthews, sur le croiseur. Occupez-vous de lui. Quant à toi, Asran, tu vas nous montrer ce que tu as dans le ventre. Ouais. Hé, on peut voir tout ce qui se passe dehors sur ce moniteur. Je vais descendre vite fait. Je dois les empêcher de toucher la colonie. D'accord, mais comment faire? Ça y est, je l'ai eu. Quoi? La banque d'armement 4 a été touchée. Abaissez les cloisons étanches. Les enfoirés. Interception! C'est trop tard. Dans ce cas, passez-moi les commandes en manuel. Barre à tribord, 40 degrés en avant. Quoi, ils ont repris les combats? Passage de l'alerte au niveau 10. Cet abri peut à tout moment être converti en barge de sauvetage et éjecté. Veuillez attacher vos ceintures. Je répète. Non. Ah, il est rapide. Asran, contourne-le. Hein? Encore ce mobile suit? Kira,
Est-ce que c'est toi? Cette fois, t'es cuit! Oh. Il m'a eu! Miguel, non! C'est pas vrai. Oh non! Ça ne peut pas continuer, la colonie a subi beaucoup trop de dégâts. Et qu'est-ce que vous nous suggérez? Les laisser nous descendre? Strike, qu'est-ce que vous attendez? L'ennemi est en train de nous attaquer. Asran, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fous? Asran, c'est impossible. Kira Yamato. C'est donc toi, Kira. Je n'ai pas rêvé. Asran! C'est toi, Asran Zala! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu peux parler? Et toi, qu'est-ce que tu fabriques dans cet engin? L'état d'alerte maximum a été décrété. Largage imminent. Commandant! Avec l'effondrement d'Héliopolis, l'Archangel erre désormais à la dérive. Ces jeunes passagers ont du mal à accepter la perte de cette colonie, leur cher pays. L'équipage est conscient que l'ennemi est toujours lancé à leur trousse. Tout est mis en œuvre pour tenter de prendre la fuite en échappant au vaisseau de Zaft. Sans le Gundam, ils n'ont aucune chance d'y parvenir. Mais Kira refuse de piloter cette machine de guerre. Suite au prochain épisode, à pas de loup. Sors enfin de l'ombre, Gundam!